He 335, passage tête, donc écoutez-moi. וזה החשמל הנעשה מבחינת דובר אמת ולבבו, ומלביש לאמונה ובחינת רצועות, כי רצועות הם מקיפים מלכות היינו אמונה. Donc ça on l'a vu hier, que le hashmal, c'est-à-dire le principe de la protection qui vient il va protéger la emuna de manière à ce que la emuna soit toujours be'emet, c'est-à-dire que ça soit dans la vérité. Ça va se faire avec dover emet bilvavo, c'est-à-dire quand quelqu'un dans son commerce il dit la vérité dans son cœur, donc la vérité elle va habiller la emuna. Et ça c'est le principe des retsuot, c'est-à-dire des retsuot, des lanières des tfilin, parce que les lanières des tfilin elles entourent la malchut, comme c'est écrit dans la Gemara qui parle de Rav Shmuel Bar Shilat, Kat timche la yanuka, lo timche la berkata de mis'anu. C'est-à-dire qu'il a dit, quand tu vas faire des reproches, tu veux gronder un enfant, alors tu vas le faire qu'avec des lacets de chaussures. Alors on avait dit, qu'est-ce que c'est faire des reproches? C'est purifier, c'est-à-dire on veut purifier, c'est pour ça qu'on fait des reproches. Comme c'est écrit, Machitika Peshaecha, Yanuka, Uprinat Morakaton. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est Yanuka? Qu'est-ce que tu veux faire des reproches à un petit? Ça veut dire que maintenant tu veux protéger la petite lumière. La petite lumière, c'est la Emuna, c'est le principe lunaire, qui est le luminaire, le petit luminaire. Alors tu vas le faire avec les lacets de chaussures, c'est-à-dire avec. C'est quoi les lacets de chaussures? Ici, c'est les retsuot des tfilin, c'est les lanières des tfilin. Comme ils ont dit nos chachamim, Bishchar Shamar Avraham Avinu, Michut Ve'ad Tzchoch Na'al, comme Avraham Avinu l'a dit au roi de Sdom, il lui a dit, depuis un fil, je ne prendrai pas de toi, du butin, de tout le butin qu'il avait attaqué les rois, les 4 rois qui s'était débarrassé de ces 4 rois, le fait que maintenant il avait fait un butin. Alors le roi de Sdom il lui a dit, tu n'as qu'à prendre du butin. Il a dit, moi je ne prendrai rien du tout de ça. Pourquoi? Parce que moi je ne veux pas que ça soit toi, c'est pas toi qui va m'enrichir. Je ne veux pas qu'on dise que c'est toi qui va m'enrichir. Alors de ça, c'est écrit, les Khamim, ils ont dit qu'on a été zoché de 2 mitzvot, parce qu'Avraham Avinu il a dit, je ne prendrai pas de toi ni d'un fil jusqu'à un lacet de chaussure. Le fil, c'est le fil des tzitzit, et les lacets de chaussure, c'est les lanières des tfilin. Donc le Ham Israël, il a été zoché des tzitzit et des tfilin, de la lanière des tfilin, grâce à cet engagement d'Avraham Avinu, c'est-à-dire le fait qu'Avraham Avinu, il n'a pas voulu profiter du butin. Parce que Avraham Avinu, quand il a été attaqué ces rois-là, c'était pour délivrer Lot. Il n'a pas été pour gagner de l'argent. C'est pas pour ça qu'il a été faire la guerre contre eux. C'était pas sa parnassa d'aller. C'était pas un mercenaire, Avraham Avinu. C'était pas un guerrier professionnel. Il n'était pas dans la légion, Avraham Avinu. Avraham Avinu l'a été pour sauver Lot de ces rois-là. Maintenant, en faisant la guerre, alors il y a eu tout un butin, il a eu des esclaves, il a eu des gens qui sont venus, tous les prisonniers, etc. Maintenant, le roi de Sdom, il lui a dit, prends tout ça pour toi, voilà, tu as fait la guerre, déjà tu t'es fatigué, etc. Tu as fait la guerre, alors vas-y, prends. Lui a dit non, moi je ne veux pas prendre de ça. Pourquoi? Parce que je ne veux pas. Ça c'est Nekuda de Dover Emet Limvavo pour Avraham Avinu. C'est-à-dire qu'il parle de la vérité dans son cœur. Lui, est-ce que c'est pour ça que lui il a été? Est-ce que lui il a été faire la guerre pour prendre le butin de la guerre? C'est pas pour ça qu'il a été. Donc il ne veut pas, c'est tout. Maintenant la parnassa, Akadosh Baruch Hu va lui donner la parnassa. Il dit, moi je ne veux pas qu'on dise que c'est toi qui as enrichi Avraham Avinu. Moi, si je dois être riche, c'est Hachem qui va me le donner, c'est pas toi qui va me le donner. Donc on voit que de ce qu'il a fait là, Avraham Avinu, on a été zoché 2 mitzvot. Un, c'est tzitzit, que tzitzit, c'est le lien d'Emouna. Et tzitzit, on voit que les mitzvot tzitzit, c'est le lien de la Emouna, on ne peut pas les mettre la nuit.
On voit que les tzitziot, c'est des choses qu'on peut les rentrer dans une salle de bain ou autre, il n'y a pas de problème. Ça n'a pas la kedusha comme des tefilines, parce que c'est les nian de Emouna. Et les tefilines, c'est les mochin, c'est-à-dire c'est le principe d'Achochma, c'est ce qu'on est en train de voir ici. C'est-à-dire les tefilines, c'est émet, on dit qu'il y a hot, c'est les tefilines, un signe de vérité, c'est les tefilines. Et les tzitzit, c'est nian de Emouna. Ces deux choses, on a été zoché parce qu'Avraham Avinu, il a refusé de profiter de ça. Maintenant, il avait le droit de prendre de ça. Il n'a rien volé du tout. Puisque maintenant, c'est le butin de guerre. C'est-à-dire, les gens se sont rendus, ils lui ont donné de leur plein vouloir, c'est leur plein gré. C'est pas lui, il n'a rien pris du tout. Malgré ça, il n'a pas voulu prendre. Parce que lui, il voulait construire ça. S'il devait être riche ou ce qu'il devait avoir, il veut le construire avec une autre façon complètement d'avoir les choses. Comme on a dit pour le Baal Shem Tov, c'est la même chose. Le Baal Shem Tov, il voyageait, et chaque jour, il voulait de l'argent que pour le jour. C'est tout. Il ne voulait pas de l'argent en plus. Parce qu'il voulait ce rapport-là avec Hachem, qui soit un rapport direct et un rapport surtout vivant de l'instant. Il ne voulait pas quelque chose que il est sa parnassa, il est ce qu'il faut de côté et qu'il n'a pas besoin d'Hachem. Il veut avoir besoin d'Hachem tous les jours, il veut prier Hachem tous les jours, il veut demander à Hachem tous les jours des choses et il veut avoir un rapport qui est constant avec Hachem. Constant avec Hachem, c'est comme un père, son fils il vient, il lui demande, il lui dit papa aide-moi, alors il lui dit voilà, tiens, prends pour aujourd'hui. Il dit mais tu prends pour une semaine, comme ça tu es tranquille. Il dit non, moi je veux te voir tous les jours. Alors je viendrai tous les jours, je prends le manger que pour un jour, c'est tout. Demain je reviens te chercher, après demain je reviendrai. Pourquoi? Parce que je veux te voir tous les jours. J'ai un ami comme ça qui a une grande famille, et lui il aide ses enfants, il leur donne une petite somme tous les mois à tous ses enfants qui sont mariés. Alors, il ne leur fait pas des virements permanents par la banque. Il dit, chaque début de mois, chaque Rosh Chodesh, chaque enfant, il vient, il a son enveloppe, et il prend son enveloppe. Pourquoi? Parce qu'il veut le voir, il veut que cette action-là, ce soit une action qui fasse un lien entre eux. Il ne veut pas que ce soit quelque chose qui soit virtuel, il veut quelque chose qui soit une réalité. Pour que ce soit une réalité, il faut que ça se vive mamash, dans du concret. Ça se vive concrètement. Alors Avraham Avinu, c'est ça qu'il a mis en place. Il a dit moi je veux pas de butin de guerre. Moi j'ai pas fait la guerre pour ça. J'ai pas fait ça pour de l'argent. Donc je veux pas, c'est tout. Je veux pas prendre de ça. Maintenant je veux que ma richesse, elle vienne d'Hachem mamash. Je veux que la bracha qu'Hachem va me donner, ça vienne directement d'Hachem et que ça vienne pas par là. Alors quelqu'un il peut dire mais ça aussi c'est Hachem. Pourquoi tu dis pas que c'est Hachem? Quand quelqu'un dit Mina Shamaim, voilà, et moi c'est vrai que je n'ai pas fait la guerre pour ça, mais Mina Shamaim, le roi de Sodome, il m'a proposé, il m'a dit prends le butin de guerre, etc. C'est Mina Shamaim, je peux prendre ça. Lui non, lui il était Dover Bilvavo, Emet Bilvavo, c'est-à-dire que dans son cœur il y avait une recherche de la vérité. Maintenant, lui, quand il a été faire la guerre, il a été pour l'argent? Non. Alors, il n'y a pas d'argent à recevoir, c'est tout. Pas d'argent à recevoir. Si je fais ça, c'est pas pour l'argent. Maintenant, quelqu'un dit, il a été faire quelque chose, on lui a donné un salaire, et lui, il n'était pas allé pour se faire payer. Donc, Domer Evet Livavo, il ne veut pas se faire payer, c'est tout. On dit maintenant, tu veux garder le petit luminaire, c'est-à-dire tu veux protéger la Emouna. C'est-à-dire tu veux faire ton commerce dans la Emouna. Tu veux faire en sorte que les Kochot Atuma ne s'alimentent pas de ton commerce. Parce que si maintenant dans ton commerce tu ne dis pas la vérité, dans le commerce tu ne vis pas avec quelque chose qui est clair par rapport à Hachem, alors ça alimente les chitzonim, c'est-à-dire ça alimente les clipotes, ça alimente la vodazara, ça alimente les ennemis sur Eretz Israël. L'otucha lishmo et ananas, anuma katan. Qui c'est nanas? On avait vu Shimon ben Nanas. Nanas c'est un nain, c'est-à-dire c'est un nain, c'est le petit luminaire. Hainu yenuke. Qu'est-ce que c'est Morakatan?
c'est Yenouké. Yenouké, ça veut dire un petit enfant. Mais le mot Yannick, Yenouké, il vient du fait qu'il il prend le lait de sa maman. C'est-à-dire qu'on appelle un Yenouka, ça veut dire c'est comme on prend un nourrisson. C'est-à-dire un nourrisson, ça veut dire qu'il se nourrit de sa maman. C'est-à-dire il est Yonek de sa maman. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'il grandit. Mais d'un autre côté, quand dans cette attitude-là, il est fragile. Il est fragile parce que quand il est en train de prendre, il a besoin, c'est-à-dire il reçoit cette façon de recevoir, qui est la Emouna. C'est quelque chose qui fragilise la personne, puisqu'elle est dans une situation où maintenant elle a besoin, c'est-à-dire elle va recevoir. C'est ça la Emouna. La Emouna, c'est de recevoir sans comprendre. Parce que quand quelqu'un comprend, ça ne s'appelle pas qu'il reçoit, ça s'appelle qu'il prend. Quand quelqu'un il comprend, c'est il prend de droit. Mais quand quelqu'un il comprend pas, alors il prend avec la Emouna. C'est une façon de pouvoir prendre des choses sans être au niveau de pouvoir les prendre. Quand quelqu'un il prend de la Torah avec de la Emouna, ça veut dire que lui il n'est pas au niveau de cette Torah-là. Lui il ne la comprend pas cette Torah-là. Mais il l'apprend avec la Emouna. C'est une façon d'apprendre. Mais cette façon d'apprendre, elle est fragile. Pourquoi elle est fragile? Parce qu'il peut rentrer des mensonges dedans. Puisque lui, maintenant, il ne sait pas de quoi il parle. Donc on peut lui raconter n'importe quoi. Parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'on est en train de lui vendre. Alors maintenant, comment il va faire quand maintenant il rentre dans cette... Il est quand même un nourrisson. C'est-à-dire qu'il vient, le nourrisson, vous lui donnez un biberon avec je ne sais pas quoi, du pétrole dedans. Il va le boire aussi. C'est-à-dire qu'il ne sait pas ce qu'on est en train de lui donner. C'est pas qu'est-ce qu'on lui a mis dans le biberon. Il prend, c'est tout, c'est un nourrisson. Il a besoin d'être nourri. C'est que lui, il n'est pas capable d'aller se nourrir. Le jour où il va être grand, il va choisir ce qu'il veut manger, ce qu'il ne veut pas manger. Il va reconnaître un fruit qui est frais, un fruit qui a pourri, etc. Mais maintenant, c'est un nourrisson, on ne peut pas faire la différence. Donc le fait qu'il ne peut pas faire la différence s'appelle qu'il est petit. Il est petit dans le sens qu'il est en train de grandir. C'est ça qu'il est petit. Donc il reçoit. Comme il reçoit, il faut lui donner une méthode que quand il reçoit, il ne se fasse pas empoisonner, il ne se fasse pas détourner par le fait qu'il est dans une situation où il reçoit, donc il ne peut pas vérifier ce qu'il reçoit. Ce qu'il reçoit, il ne peut pas le vérifier. Parce qu'il est dans une situation justement où il ne peut pas vérifier, c'est ça qui fait la situation qu'il est katan. Parce que s'il était grand, il aurait vérifié et choisi ce qu'il veut. Maintenant, il a un yenouka, c'est-à-dire il est quelqu'un qui est yonek, c'est-à-dire quelqu'un qui se nourrit de sa maman, ou se nourrit du biberon, du lait ou n'importe quoi. Cette attitude-là, elle fait qu'il est fragile. Donc on dit yenouka et la belle c'est-à-dire que si tu veux faire des reproches à un enfant, c'est-à-dire que maintenant tu veux purifier un enfant, c'est-à-dire tu peux purifier un enfant. Un enfant, il a plusieurs choses qui peuvent rentrer en lui. Un enfant, il peut être attiré par des choses extraordinaires et il peut être attiré par des choses de destruction totale. C'est-à-dire que lui, il est fragile. Il ne sait pas encore, il n'est pas construit pour avoir fait sa vie et savoir qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien. Il peut être influencé dans des bonnes choses, il peut être influencé dans des choses qui sont catastrophiques. Donc maintenant, il faut que ce soit les parents qui fassent attention à lui. Donc on lui dit, regarde, quand tu veux maintenant faire des reproches à un petit, qu'est-ce que c'est faire des reproches à un petit? On a dit que faire des reproches, c'est le purifier. Qu'est-ce que veut dire le purifier? Ça veut dire que tu veux lui donner de la vérité pour que cette vérité-là, elle lui permette de conduire sa émouna. Sa émouna, c'est de la recherche. Mais dans cette recherche-là, elle a besoin d'être conduite, elle a besoin d'être guidée, parce que sinon, il peut prendre toutes sortes de choses qui ne sont pas vraies et s'abîmer complètement. C'est vrai qu'un enfant, il a tout à apprendre, il a tout le monde à découvrir, mais qu'est-ce qu'il peut découvrir du monde? Il peut découvrir du monde la Torah, la Tfila, les tzadikim, Eretz Israël, tout ça, et il peut découvrir du monde les autres choses. Il peut découvrir le football, il peut découvrir l'Himalaya, il peut découvrir n'importe quoi dans le monde. Il y a beaucoup de choses dans le monde. Donc maintenant, quand il est en recherche, il faut le guider, il faut l'aider. C'est pour ça qu'il faut lui fournir des éléments de vérité. Maintenant, ces éléments de vérité, ils sont faits pour protéger la Emouna. C'est pour ça qu'on dit dans Breslev, on ne fait pas des vikurim.
C'est-à-dire quand quelqu'un vient et commence à poser des questions, à dire ouais mais pourquoi Rabbi Nachman il dit ça, ben il y a d'autres qui disent d'autres choses, ben il n'y a pas que Rabbi Nachman, hein, on n'est pas obligé que croire de ça. Voilà, il y a un autre Rav, il a dit comme ça, il y a un autre qui dit comme ça, il y a ça comme ok, fais ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux tu veux quoi maintenant? Qu'est-ce que tu cherches? Pourquoi maintenant on ne va pas commencer à discuter sur ces choses-là? Parce que quelqu'un qui pose des questions comme ça, c'est quelqu'un que maintenant, lui, il est en train de résister à la vérité. C'est pour ça qu'il a des questions. Parce que lui, il a de la résistance à la vérité. Maintenant, si c'est quelqu'un qui te pose des questions pour avancer, c'est des questions qui viennent de la Emouna, pour que vraiment il soit guidé dans sa Emouna et il ne sait pas quoi faire. Alors il demande de l'aide, alors il faut lui répondre à toutes ces questions, il faut l'aider, il faut s'occuper de lui. Mais si maintenant quelqu'un il pose des questions pour se défendre contre la vérité, de manière à ce qu'elle ne rentre pas en lui, il ne faut surtout pas lui répondre, parce que ça fait que l'éloigner encore plus. À quoi ça sert? Ça va l'éloigner encore plus. Parce que la personne elle-même, elle a décidé déjà ce qu'elle voulait faire. Maintenant, elle pose des questions uniquement pour endurcir sa position. Pour faire que sa position elle soit bien claire dans sa tête. C'est-à-dire que lui, il veut rester comme il est. Donc là, c'est sûr qu'il ne faut pas discuter. Et quand quelqu'un il dit ouais, mais pourquoi Breslev? Il dit pourquoi pas? Et on t'a rien dit, fais ce que tu veux. On t'a rien dit du tout. Quelqu'un il ouvre un restaurant. Tu ne vas pas lui dire mais pourquoi vous ouvrez un restaurant? Il dit je t'ai pas obligé à venir manger chez moi, fais ce que tu veux. Il y a d'autres restaurants, on va manger où tu veux. Ne va pas au restaurant, mange chez toi, fais ce que tu veux. C'est-à-dire, on ne rentre pas dans ce genre de discussions qui sont des discussions qui vont attaquer la vérité, c'est-à-dire qui vont faire que la personne elle va se défendre contre la vérité. Nous, ce qu'on veut, c'est au contraire. C'est ouvrir, donner de la vérité à des gens qui cherchent dans la Emouna et qui sont dans l'obscurité et qui ont besoin d'être orientés parce qu'ils peuvent faire des bêtises dans leur vie. Avec leur bonne intention, mais ils peuvent faire des bêtises. Pourquoi? Parce que c'est des petits, c'est des enfants. Maintenant, un enfant, c'est pas l'âge qui compte, c'est le da'at. On a vu hier, il a dit tout celui qui a du da'at, c'est comme si le Beth Amikdash il avait été construit de son vivant. Ça veut dire celui qui a le da'at d'Hachem, c'est-à-dire celui qui a la connaissance, la conscience véritable d'Hachem. C'est comme si le Beth Amikdash il avait été construit de son vivant. Pourquoi? Parce que lui, il voit Hachem dans sa maison, c'est-à-dire il voit déjà le visage d'Hachem. Il voit la chokhma d'Hachem dans ce monde. Donc maintenant, quand il voit la chokhma d'Hachem dans ce monde, cette chokhma d'Hachem, elle lui donne une évidence des chemins à suivre. Mais quelqu'un qui commence, quelqu'un qui est dans la Emouna, quelqu'un qui commence à chercher, cette personne-là, elle est fragile parce qu'elle manque de vérité. Donc elle ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire exactement. Bien sûr, une fois qu'elle sait qu'il faut faire Shabbat, qu'il faut faire ça, etc. Ok, mais maintenant les grands choix de la vie, elle ne sait pas par exemple quand il faut se marier. Quelqu'un peut croire qu'il faut se marier à l'âge de 40 ans, c'est bien. D'abord d'étudier bien, etc. et avoir une bonne parnassa, tout ça, après se marier. Alors maintenant, quelqu'un comme ça, il faut l'aider parce qu'il se trompe. C'est pas à 40 ans qu'il faut se marier, c'est à 18 ans qu'il faut se marier. Mais ça, comment il va le savoir? Comment il va savoir ça? Il y a des gens qui vont l'encourager d'un côté, des gens qui vont l'encourager d'un autre. Donc maintenant, il a besoin de vérité pour orienter sa émouna. Cette vérité-là, il faut lui fournir, s'il veut, s'il cherche. Mais si maintenant quelqu'un il cherche à se défendre contre la vérité, mais il faut pas parler avec lui, il faut le laisser, il faut lui dire, mais moi je t'ai rien dit, tu fais ce que tu veux, tout est ouvert, tu es libre, on est dans un monde libre, tu choisis ce que tu veux. Fais ta route, c'est tout. On ne va pas imposer à quelqu'un. La vérité, elle est là pour protéger la personne contre la fausse croyance. On va pas lui imposer cette vérité, ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. D'imposer la vérité, ça n'a pas de sens. Yosef Hatzadik, il ne peut pas imposer la vérité à ses frères. On voit qu'est-ce que ça a entraîné. On ne peut pas imposer la vérité. L'invité, on la propose. Et c'est tout. Après, chacun fait ce qu'il veut, c'est tout. On ne peut pas imposer de la vérité. Parce que quand on impose la vérité, c'est comme ça que les gens se sauvent de la vérité. Parce que eux, maintenant, ils sont en train de se défendre contre la vérité. Qu'est-ce que tu vas lui imposer? Toi, tu viens lui prouver des choses. Mais cette personne-là, elle est en train de fuir ce que toi, tu veux lui proposer. C'est pour ça qu'elle pose des questions. C'est pour se défendre contre ce que tu veux lui proposer. Alors, qu'est-ce que tu lui proposes? Qu'est-ce que tu es en train d'essayer d'argumenter? C'est pas ça qu'il faut faire. Il
Il faut laisser rouler, c'est tout. Il faut avoir des rapports amicaux, gentils, c'est tout. De laisser les gens libres, que chacun cherche ce qu'il veut. Alors on dit maintenant que Yenouka, c'est un enfant. Quelqu'un qui est comme un enfant, qui ne connaît pas les choses, qui n'a pas grandi, qui n'a pas mûri, qui n'a pas de da'at. Qui n'a pas de da'at, c'est écrit que qu'est-ce que c'est quelqu'un qui n'a pas de da'at? C'est quelqu'un qui ne sait pas garder ce qu'on lui donne. C'est quelqu'un qui n'a pas de da'at. Quelqu'un qui n'a pas le da'at, la conscience, c'est quelqu'un, vous lui donnez quelque chose, il ne sait pas garder. Quelqu'un, il a de la émouna, il a découvert des choses avec sa émouna, mais il ne sait pas les garder parce qu'il n'a pas, sa émouna, elle n'est pas protégée. Comme c'est écrit, Vaïchacha Hashem, Veishmerecha. Hashem, il va te bénir et il va te garder, il va te protéger. C'est bien d'être béni, mais il faut être protégé aussi. Parce que si maintenant on est béni, on n'est pas protégé, où elle va cette bénédiction? Elle va aller où? N'importe qui peut nous ramasser. N'importe qui peut nous ramasser. Dans cette émouna-là, on peut se trouver dans des aventures, dans des carambouilles, de n'importe quoi. Avec cette émouna, parce que cette émouna, elle a besoin d'une shmira, parce qu'elle s'appelle katan. Tant que quelqu'un il a besoin d'être mishtamesh avec la émouna, il est katan. Ça veut dire qu'il est meora katan, c'est le petit luminaire. Il ne reçoit qu'un reflet des choses par la émouna. Donc il ne faut pas qu'il se croie fort. Il a besoin de tout le temps d'être guidé, d'avoir des guides dans sa émouna, de manière à ce que le émet, il le protège contre des émounotes, des émounotes qui sont kosviot, c'est-à-dire des émounotes qui sont mensongères. Parce qu'il y a on dit c'est les chitzonim. Les chitzonim, ils viennent, ils sont yonek. Les forces extérieures, elles vont venir profiter de cette petitesse-là. Elles vont profiter de la faiblesse. Comme on voit dedans combien des gens qui profitent de la faiblesse des autres. Soit c'est des enfants, soit parce que c'est des enfants, ou soit parce que c'est des gens qui sont des gens qui sont faibles psychologiquement. Il y a des gens psychologiquement faibles. Il y a des gens, ils viennent et ils profitent d'eux, leur volent leur argent ou leur volent des trucs, etc. Ils profitent de leur fragilité psychologique. Donc quand une personne elle est faible, pourquoi elle est faible? Parce qu'elle n'a pas une clarté de la vision des choses. Si la personne l'avait voyé clair, plus personne ne peut lui vendre n'importe quoi. Comme Rabbeinu il a dit, à vous, on ne veut pas vous vendre du vin hongrois. Parce que celui qui va vous dire, voilà, je te vends du vin hongrois, tu vas goûter, tu vas dire, tu m'excuses, ça c'est pas du vin hongrois. Il dit, mais comment, qui tu es toi? Qui tu es toi pour dire que c'est pas du vin hongrois? Tu es un fabricant de vin, toi? Tu es un connaisseur mondial de vin? Que tu viens juger que mon vin, il n'est pas du vin hongrois? Et il dit, non, c'est pas que moi je suis un connaisseur, mais moi j'ai goûté le vin hongrois. Et moi je peux te dire que ça, c'est pas du vin hongrois, c'est tout. Alors, viens pas me raconter des choses, parce que ça, c'est pas vrai, c'est tout. Ce que tu dis là, ce que tu fais là, c'est pas vrai. C'est tout. Ah, mais pour qui tu te prends? Je me prends pour rien du tout, j'ai goûté, c'est tout. J'ai goûté le vin hongrois. Et quand tu me vends ça et tu veux me dire que c'est du vin hongrois, je te dis que c'est pas du vin hongrois, c'est tout. Parce que moi, j'ai goûté. Ce que j'ai goûté, tu peux pas me dire après, tu as pas. Celui qui a goûté, comme c'est écrit Ta'amour, ou goûter et voyer, celui qui a goûté, il a vu. Celui qui a vu, c'est fini. Vous ne pouvez pas lui dire, allez, va faire autre chose. Il n'a pas vu, il a vu. Qu'est-ce que tu vas lui vendre? Tu vas lui vendre quoi? L'autocha lishmo et ananas, c'est-à-dire que si maintenant tu protèges pas la émouna, c'est-à-dire que tu fais pas masa ou matan be'emouna, alors tu peux pas garder le nain, c'est-à-dire le luminaire féminin, c'est-à-dire la lune. Hainu yenuke, et là berkata demsaane, uniquement avec un lacet de chaussures, c'est-à-dire les retsuot des tfilin, c'est-à-dire les lanières des tfilin. Hainu shetamshir chashmal mibina liba, c'est-à-dire que tu amènes le shem chashmal. On avait dit que le chashmal, c'est le nom qui protège la émouna, c'est-à-dire c'est le chashmal, c'est la vérité qui vient protéger la émouna, de manière à ce que la émouna, elle ne se fasse pas attraper par les chitzonim. Donc il va y avoir un vêtement qui va être fait par la vérité, et ce vêtement-là, il va être fait pour la émouna. On a dit quoi? Que celui qui veut faire Masa Matan Ben Émouna, il doit être Meshamesh Shimon Ben Nanas. C'est-à-dire qu'il doit faire le Shimouch de Shimon Ben Nanas, qui est le petit luminaire. Hainu Sheikayem Dover Emet Bilvavo. C'est-à-dire que quand il est dans son commerce, il doit faire attention de dire la vérité dans son cœur. Bisha'at Asiyat Masa Matan Kerav Safra.
au moment où il fait son commerce, il doit faire attention, comme Rav Safra, bien que la personne lui a proposé de lui acheter plus cher, lui il a dit non, moi je me suis engagé, moi je voulais te vendre la première fois, j'étais d'accord du premier prix, et tout ce que tu as renchéri, c'est parce que je ne pouvais pas parler. Donc moi, ce que je voulais, c'est te vendre à ce prix-là. La même chose, Abraham Avinu dit non, moi, j'ai été faire la guerre pour sauver l'autre. Je n'ai pas été ni pour faire du butin de guerre, ni pour faire des prisonniers, ni rien. Moi, j'étais pour sauver l'autre. Voilà, c'était ma mission, je l'ai faite, c'est tout. Je ne veux pas que tu me donnes rien du tout pour ça. Mais la richesse, Hachem, il va me donner. Ce que j'ai besoin, Hachem, il va me le donner. Ce n'est pas toi qui vas me le donner. C'est-à-dire que maintenant, le lien de Dover et mettre les belvavo, ça veut dire que la personne, elle refuse de se... La personne, elle refuse de se soumettre au pouvoir de la manipulation de l'argent qu'il y a dans ce monde. C'est-à-dire, elle dit non, moi je n'aurais pas, moi je suis pas intéressé par ça. C'est vrai que maintenant, j'ai fait la guerre, c'est vrai que j'ai gagné la guerre, etc. Mais moi, je n'ai pas fait la guerre pour du butin de guerre. Moi, je ne suis pas un brigand qui a été attaqué un pays pour prendre des choses. Moi, j'ai attaqué pour sauver l'autre qui était prisonnier là-bas, il a dit Abraham Avinu. C'est tout. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Donc maintenant, quand on va me proposer ça, moi, on me proposait cet argent-là, je ne le veux pas. Parce que moi, dans mon argent, je veux voir Hachem. Et pour voir Hachem dans mon argent, il faut que j'aille avec du émet dans mon cœur. La Torah, elle dit, tu vas craindre Hachem. On l'a vu dans la paracha, c'est écrit, tu craindras Hachem. Devant un aveugle, tu ne mettras pas d'embûche. Rachid dit, un aveugle, c'est pas que quelqu'un qui ne voit pas avec les yeux, c'est quelqu'un qui ne voit pas avec la tête aussi. C'est-à-dire, il y a des gens, ils ne savent pas où ils vont dans leur vie. Alors, si tu leur dis maintenant, oui, c'est bien, va habiter là-bas, parce que toi, tu es intéressé qu'il aille habiter là-bas, parce que des fois, tu as besoin d'aller faire des courses là-bas, ou n'importe quoi, ou passer un Shabbat, comme ça tu peux aller passer Shabbat chez lui, ou n'importe quoi, tu as des calculs dans ta tête. Alors ça s'appelle Veyaretam Yashem Elokecha. Akash Baruch Hu te dit, tu dois me craindre. Ça veut dire, moi, je sais ce que tu es en train de faire. Fais attention, parce que moi, ce que tu as dans ton cœur, je sais très bien ce que tu es en train de faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand quelqu'un il met une embûche devant quelqu'un, c'est-à-dire que quelqu'un lui demande un conseil, et il lui donne un mauvais conseil, parce qu'il l'a embrouillé pour une raison ou pour une autre, il lui dit, c'est bien que tu aies acheté dans ce quartier, etc., parce que lui il sait qu'il y a quelqu'un qui vend une maison là-bas, il va lui donner une commission, n'importe quoi. Elle lui dit, oui, ça serait bien justement que tu aies habité là-bas. C'est un très bon quartier pour toi. Mais lui, c'est pas ça qui l'intéresse. Lui, ce qui l'intéresse, c'est qu'il sait que là-bas, il y a une seule maison à vendre et qu'il y a beaucoup de chances que l'autre, il achète cette maison-là. Donc lui, il lui donne le conseil, soi-disant, d'acheter là-bas. Mais c'est pas qu'il veut qu'il achète, c'est pas pour lui qu'il lui dit ça. C'est c'est son profit, c'est pas pour le conseil de l'autre. Alors Hachem, il te dit, fais attention, parce que moi, je sais ce que tu es en train de faire. Toi, tu peux lui raconter à l'autre ce que tu veux, mais moi, ce qu'il y a dans ton cœur, moi, je le sais. Alors fais attention, parce que viendra un jour où tu seras dans l'obscurité, comme lui, il est dans l'obscurité maintenant, et à ce moment-là, tu verras, tu vas plonger, parce que à ce moment-là, tu auras besoin d'un peu de vérité pour t'en sortir, parce que tu vas faire, comme quelqu'un qui arrive, qui ne connaît pas, ben il ne connaît pas. Quand vous atterrissez dans un aéroport, dans un pays que vous ne connaissez pas, vous allez dans n'importe quel pays pour une raison ou pour une autre, vous atterrissez à l'aéroport, et il y a quelqu'un qui vient, un taxi, il dit venez, moi je connais quelqu'un, il y a des appartements pas chers pour louer, c'est pas la peine d'aller à l'hôtel, etc. Et vous ne savez pas du tout où vous allez, Birla, où il peut vous emmener. Il peut vous emmener n'importe où, il peut vous emmener quelque part, vous braquer, vous prendre tout ce que vous avez. D'où vous savez ça? Comment vous allez savoir? Vous ne savez rien du tout. Pourquoi? Parce que vous vous trouvez dans une obscurité, c'est-à-dire vous ne savez rien. Comme vous ne savez rien, vous êtes fragile. Vous êtes une proie fragile pour des gens, des chitsonim, pour des clipotes. Parce que la personne elle est une proie fragile. Alors Hachem il te dit, regarde, quand maintenant tu verras des gens fragiles qui viennent te voir, pourquoi ils sont fragiles? Soit parce qu'ils sont fragiles de nature, soit parce que maintenant ils sont dans une situation fragilisée, parce qu'ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas, ils ne savent pas. Quelqu'un vient s'installer en Israël, ou quelqu'un vient s'installer n'importe où, il ne connaît pas. Donc maintenant, il faut l'aider à ne pas faire des bêtises, parce qu'il peut faire des bêtises. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas, c'est tout. C'est pas parce qu'il n'est pas bien, il est très bien, mais il ne sait pas. Du moment où il ne sait pas,
Il ne peut pas être protégé des chitzonim. Combien de gens sont venus en Israël, ils ont perdu leur argent, ils ont fait des trucs de carambouilles d'argent, de là, etc. Ils ont acheté une maison qu'elle a été achetée déjà 3 fois ou 4 fois. Combien des histoires comme ça il y a eu? Tout ça pourquoi? Parce que la personne, elle, quand elle était dans cette situation, elle aussi, elle agit comme ça. Il a dit, regarde, Hachem, il dit, regarde, sache que moi, je suis un beau... Hachem, il dit, moi, je suis Néhéman, tu peux avoir confiance en moi, que moi, je vais te payer ce qui te revient. Ton dû, c'est sûr que je vais te le payer, il n'y a pas de problème. Mais sache que si tu fais des choses comme ça aussi, tu vas les payer. Ne crois pas que c'est quelque chose qui va passer parce que personne ne le sait. Moi, je vais te faire payer ça. Et où tu vas le payer, comme disait, j'ai passé le Stapler, il dit, j'ai passé pas mal d'années dans ce monde, et j'ai vu que les gens qui ont fait du mal, ils l'ont payé d'abord dans ce monde, avant d'aller dans l'autre côté, pour terminer. Mais ici, les gens, ils ont déjà payé une bonne partie de ce qu'ils ont fait dans leur vie. C'est-à-dire, quand quelqu'un, maintenant, il est dans son commerce, et il vient quelqu'un, les massés, c'est un aveugle, quelqu'un qui vient, et qui vient surtout dans des biens immobiliers, des grosses affaires, des choses importantes. Quelqu'un, il voulait acheter des chaussures, vous lui dites c'est du cuir, alors que c'est du plastique, ok, vous l'avez roulé sur une certaine somme, c'est très grave et tout, mais c'est pas des choses il va pas mourir de ça. C'est pas que, mais quelque chose, une personne peut lui mettre sa vie par terre complètement avec une transaction qui est faite mal, honnêtement. Maintenant, Hachem, il te dit attention, moi je sais ce que tu as dans ton cœur, moi je sais très très bien. Sache-le que, crains-moi parce que moi je sais exactement ce que tu as dans ton cœur. Et il viendra un moment où moi je vais te payer ça. Moi je vais te faire payer ça. La même chose que toi tu l'as fait maintenant, moi je te le ferai pour toi. Un moment aussi dans ta vie, tu te trouveras dans une situation où tu seras toi aussi aveugle, c'est-à-dire une situation où tu ne connais pas les bases, tu ne connais pas les données, tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Et là tu verras que ce que tu as fait à l'autre, moi je vais te le faire à ce moment-là. Comment ? Par le fait que maintenant, lui il a manqué de vérité. Au moment où il y a quelqu'un il avait besoin d'un conseil, ou quelqu'un il avait une transaction à faire, quelque chose, il avait besoin d'un vrai conseil, qu'on lui donne un conseil dans son intérêt, et la personne, elle a profité du besoin de l'autre pour son intérêt à lui, c'est-à-dire pour l'exploiter dans son obscurité. Au lieu maintenant de lui servir de lumière, elle lui a servi d'embûche dans son obscurité. L'autre il vient demander une ampoule électrique pour voir clair dans le tunnel. L'autre il lui met un truc, une barrière pour qu'il tombe quand il va marcher, comme ça il va lui piquer son portefeuille. C'est comme ça, c'est ça que Dover Emet Bilvavo, c'est-à-dire une personne qui parle le Emet dans son cœur, c'est-à-dire elle fait Béhémet pour l'autre. Béhémet pour l'aider, c'est-à-dire dit viens, je vais t'amener là, viens, je vais t'aider à trouver ce que tu veux, etc. Maintenant, si c'est son métier, il dit voilà, moi je vais t'aider à trouver ce qu'il y a, mais voilà, moi mon tarif c'est ça et ça, sache-le que c'est mon travail, voilà ce que je gagne, c'est tout, il n'y a pas de problème. Mais il faut faire attention parce que quand quelqu'un, il n'est pas d'over et mettre bilvavo dans le commerce, alors il doit savoir qu'un jour, lui aussi, il sera dans la Emouna. Parce que dans ce monde, tout le monde doit passer par de la Emouna. Il n'y a personne qui peut progresser s'il ne passe pas par l'Emouna. Alors par rapport à un autre, il sera un enfant lui aussi. Quand quelqu'un il viendra dans une situation qu'il ne connaît pas, il aura la même attitude qu'un Yenouka, c'est-à-dire un petit enfant, un petit nourrisson, qui galère à Eimo, c'est-à-dire comme quelqu'un il est complètement dépendant de sa mère, comme il dit, David Ameller, il dit de la même manière qu'un nourrisson, il n'a que sa maman dans le monde, et s'il n'a pas Chas v'Shalom sa maman, il va mourir de faim, parce qu'il n'y a personne, il y a personne qui peut lui donner à manger comme sa maman. Eh ben, David Ameller, il dit à Hachem, moi, je suis la même chose avec toi. Si tu ne t'occupes pas de moi, alors je ne peux pas vivre. Je ne peux pas vivre. Ma vie, elle dépend que de toi. Qu'est-ce que j'ai autour de moi? Qui est-ce que j'ai? Avshalom et Shaul Ameller, de qui je suis entouré? De gens qui veulent me tuer. Comment je vais faire? C'est vrai, je suis le roi d'Israël et tout, mais regarde qu'est-ce que j'ai autour de moi. Regarde les gens qui veulent profiter de ma faiblesse ou de ma gentillesse ou de ce qu'on veut pour essayer de me détourner. C'est de me détourner. Et David Ameller, il a dit, moi je suis comme un nourrisson par rapport à toi. Alors maintenant, quand on est un nourrisson, alors qu'est-ce qu'on fait? On reçoit d'abord de la nourriture qui est fraîche tous les jours, qui est nouvelle tous les jours. C'est-à-dire chaque fois
que l'enfant, il va prendre le manger de sa maman, il va renouveler l'affection avec sa maman, il va renouveler le lien avec sa maman, il va développer le lien avec sa maman. Et ce lien, il va rester tout le temps. Maintenant, quelqu'un qui s'habitue à vivre avec la Emouna dans Hachem, c'est-à-dire qu'il ne veut dépendre que d'Hachem, il ne veut pas dépendre de quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un, il dit viens, je vais te donner, il dit non, ne me donne rien du tout. Moi je veux que c'est Hachem qui me donne, moi je ne veux pas que quelqu'un me donne autrement que si c'est Hachem. Et si maintenant moi dans mon cœur j'ai décidé de faire quelque chose, pas pour de l'argent, j'ai décidé de le faire pour une raison ou autre, je ne veux pas d'argent pour ça. Parce que ce n'est pas pour ça que je l'ai fait. Donc moi dans mon cœur je ne veux pas d'argent pour ça. Moi j'ai fait ça pour t'aider, j'ai fait ça, j'ai fait ça pour sauver l'autre ou pour faire ce que j'avais à faire, etc. Moi je ne t'ai pas répondu comme on a vu que Rav Safra, il n'a pas répondu parce qu'il était en train de faire schéma. Et l'autre, il enchérissait à chaque fois. Il disait alors je te propose plus, encore plus, encore plus. Et Rav Safra, il aurait pu lui dire bon, je te vends, il n'y a pas de problème, au dernier prix, puisque c'est l'autre qui lui a proposé. Mais lui, il savait très bien que lui, il était prêt à vendre la première fois. Il était prêt à vendre. Donc ça y est. Et il faut savoir que les gens ils sont affamés dans l'argent, que les gens ils sont tous des gens frustrés, que les gens quand ils voient l'argent, ils cherchent toutes les raisons du monde pour se trouver une porte, comment il va pouvoir prendre cet argent-là. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas attachés avec Akadosh Baruch Hu. Ils n'ont pas l'attitude d'un nourrisson par rapport à sa maman. Mais David Ameler, il dit, moi, je suis comme un nourrisson par rapport à sa maman avec toi, Hachem. Moi, je ne dépends que de toi. C'est toi qui décides de ma vie. Tu veux décider ça, c'est ça. Tu veux décider ça, c'est ça. C'est toi qui décides. Moi, je déciderai rien. Je ne sais rien du tout. Cette attitude-là, c'est l'attitude qui va faire que la personne ne va pas tomber. C'est-à-dire que quand maintenant il se trouve dans des situations complètement obscures, dans cette situation-là, il va garder de la vérité qui lui permettra de trouver son chemin dans l'obscurité. Sinon, Chas Shalom, les gens ils tombent. Mais il ne faut pas vous étonner quand vous voyez, comme c'est écrit dans le Pirkei Avot, celui qui a vu une tête qui coulait dans la rivière, il a dit ceux qui t'ont noyé, hein? Celui qui t'a noyé, celui qui t'a noyé, lui aussi un jour il va se noyer lui aussi. Ça veut dire que maintenant il faut savoir que toujours quelqu'un il a besoin de vérité dans sa vie. C'est-à-dire il arrivera un moment où il a besoin de lumière, d'un éclaircissement dans sa vie. S'il n'a pas un éclaircissement, il ne pourra pas réussir. Il a besoin d'un conseil vrai. Pour arriver à trouver ce conseil au moment où il faut soi-même garder son cœur avec de la vérité, de ne pas faire des choses qu'on sait qu'on ne peut pas. Qu'on sait que c'est pas comme ça. Si c'est pas comme ça, alors il faut dire non, c'est pas comme ça. C'est tout. Si c'est pas comme ça, quelqu'un il sait qu'il y a un problème, il le dit, voilà, il y a ce problème, il y a ce problème. Je veux pas te mentir. Je veux que ça soit vrai, je veux savoir que ça soit vrai, que mon échange il est vrai, mon commerce il est vrai. Et ça, c'est ça qui me protégera le moment venu où j'aurai besoin de ce hashmal là, de cette bina. Que j'aurai besoin à un moment que cette bina elle va me remettre les choses en place, elle va me permettre de voir dans un endroit où personne ne voit. Un endroit où personne ne voit, moi je vais voir ce que je dois faire. Le fils du roi, quand il arrive, le Ben Melech, il arrive dans un jardin, dans ce jardin-là, on poursuit les gens, et on leur fait peur, les gens ils se donnent des coups, etc. Tout le Maaseh Rabbeinu raconte là-bas, dans Ben Melech Ben Shifra, le fils du roi, le fils de la servante. Alors, là-bas, c'est écrit que le fils du roi, quand il est rentré, il a vu qu'est-ce qui n'allait pas. Il a vu qu'il y avait une statue qui était le shalom, et il fallait la bouger, la mettre à l'intérieur, c'est tout. Dès qu'il a bougé cette statue qui représentait le shalom de l'époque où il y avait un roi qui mettait le shalom dans cette ville, tout de suite ça s'est calmé, tout le monde pouvait rentrer dans le jardin, il n'y avait plus de problème. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quelque chose il n'a rien fait d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste mis les choses à leur place. Mais de savoir la place de cette chose, c'est un mérite extraordinaire, c'est une vérité nifla. De savoir chaque chose, de la mettre à sa place, d'être soi-même à sa place. Comme je vous ai dit hier, quelqu'un, quand il trompe son ami, lui il croit qu'il a trompé son ami, qu'il lui a vendu quelque chose où il a gagné de l'argent, et il devait pas le gagner, mais il s'est arrangé, il a fait une embrouille, il a gagné beaucoup d'argent. Mais il ne sait pas que le premier qu'il a roulé, c'est lui-même. Parce que maintenant, lui, cet argent, il va lui donner une place qui n'est pas la sienne. Donc c'est lui le premier qui a perdu. C'est à part celui qui a perdu l'argent. Mais lui, c'est le plus grand perdant de l'affaire. Parce que lui, maintenant, avec cet argent, il va avoir une place qui n'est pas la sienne.
Donc quelle vie il va vivre? La vie de quelqu'un d'autre. C'est pas sa vie à lui. Lui, il n'était pas prévu. Hachem ne lui a pas donné ça. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de ça. Quelqu'un, il a une bicyclette, il a une petite carriole, il vole un avion en réaction. Qu'est-ce que tu vas faire avec un avion en réaction? Le premier décollage que tu vas faire, tu vas tomber. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est pas ta vie, ça va te rendre fou, tu vas détruire ta vie avec ça. Tu crois que l'argent c'est neutre? Plus on en a, mieux c'est. L'argent, c'est comme le manger. Il y a des gens, ils ont des estomacs. Des gens, ils pèsent 200 kilos. Lui, quand il s'assoit à table, il mange 2 pains. Mais toi, tu ne peux pas manger 2 pains. Toi, tu manges 2 tranches de pain. Tu es bourré. Qu'est-ce que tu vas rentrer 2 pains dans ton ventre? Tu ne peux pas. L'argent, c'est pareil. Tu crois que l'argent, allez, on rentre, allez, tout. Plus il y en a, mieux c'est. C'est pas vrai. C'est pas vrai. L'argent, il y a ce que tu as besoin comme argent pour voir le visage d'Hachem. Et quand tu dépasses ça, c'est plus le visage d'Hachem que tu vois, c'est le visage de Amalek que tu vois, c'est plus Hachem que tu vois. Après, tu as des rendez-vous avec Amalek dans des grandes trucs, c'est des rendez-vous mondains de Amalek. C'est plus des... Et qu'est-ce que tu vas faire toi là-dedans? Qu'est-ce que tu fais là-dedans? C'est pas ta place du tout. Toi, tu étais tranquille, tu avais une petite bicyclette, tu te promenais. Alors, regarde maintenant où tu t'es trouvé, dans quelle situation tu t'es trouvé. Parce que la personne, elle s'est déphasée complètement sa vie. L'argent, c'est de l'énergie, c'est pas rien du tout. Si tous les gens ils cherchent ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose là-dedans. Il y a quoi? Il y a de l'énergie, il y a du pouvoir. Les gens ils croient qu'ils vont acquérir plus de pouvoir, ils vont être heureux. Mais non, le pouvoir, il est pour les gens qui doivent avoir du pouvoir. Et celui qui a moins de pouvoir, il a le pouvoir sur lui-même, il a le pouvoir sur sa femme, ses enfants, et sur ses voisins, sur ce qu'il a, là où il est, c'est tout. Il n'a pas besoin de plus. Il y a des gens, non, il faut qu'ils aillent, il faut qu'ils truquent jusqu'à qu'ils soient trucs, ils vont voler, ils vont trafiquer, ils vont prendre de l'argent de là, de là-bas pour être députés, pour faire des élections, des campagnes électorales, ils vont faire des combines, prendre de l'argent et tout. Ok, il a fait des combines là, il a fait ça, il a réussi, il est arrivé à être président. Mais il a détruit sa vie. C'est comme ça qu'il a détruit sa vie. Il n'y a pas une plus grande destruction que d'être à une place qui n'est pas la nôtre. Alors reste tranquille, c'est tout. Celui qui t'a amené dans le monde, celui qui t'a donné la couleur de tes yeux, la couleur de tes cheveux, la taille que tu as, qui t'a fait naître comme tu es né, celui-là aussi il va te donner ce que tu as besoin pour être qui tu dois être. Donc reste tranquille, c'est tout. Calme-toi, reste tranquille. Hachem, il va tout te donner. On chante un éléphant, ça trompe. Alors, j'ai chanté un musulman, ça trompe énormément. Un quoi? Un musulman. Ça trompe énormément. Quand tu dis ça, ils se trompent, ils veulent le monde, c'est pas eux. Chacun il se trompe là où il se trompe, c'est pas un que qui se trompe, c'est pas un que les musulmans qui se trompent, tout le monde il se trompe dans le monde. Si les gens ils se trompaient pas, si les gens ne se trompaient pas les uns les autres dans le commerce, il dit c'est Rabbeinu, Mashiach serait venu depuis longtemps. Il y a celui qui trompe son voisin dans le magasin, il y a celui qui trompe l'autre. Chacun, il veut prendre des choses qui ne sont pas à lui. C'est tout. Et il ne se rend pas compte, c'est comme ça qu'il perd sa route. Parce que quand il prend des choses qui ne sont pas à lui, à la fin, il ne sait plus qui il est. Donc comment il va trouver son chemin? Comment il va trouver son chemin? Il ne peut pas trouver son chemin, il ne sait pas qui il est. Tout ce qu'il a ramassé, ce n'est pas à lui. Donc comment il va trouver son chemin? Il faut faire attention que de Veremet Bilvavo, il faut dire de la vérité dans son cœur. Au Retsua. Quand j'étais en Australie, j'arrivais souvent en retard. J'arrivais comme ça, je courais quelques minutes. Alors il y en a, ils venaient une demi-heure à l'avance, puis ils allaient se cacher. On ne les voyait plus. Ouais, ben alors des gens ils trichent, ils restent à une place qui n'est pas la leur. Et c'était prévu pour eux qu'ils devaient avancer. Et ils n'avancent pas parce qu'ils ont cherché à se diriger eux-mêmes. Ils ont cherché à fermer les portes pour rester là où ils sont. Alors, il faut demeurer avec quelqu'un, il a un truc qui vient, voilà, c'est comme ça, je suis en retard. Un truc et tout. Le patron lui dit, eh ben, je te mets dehors. C'est ce qu'ils ont fait, c'était des Allemands. L'hôtel Menzies. Mais dehors d'ici, il sort d'ici, mais il rentre ailleurs, il va dans autre chose. Hachem lui a prévu autre chose. Hachem lui a prévu son chemin. Et si quelqu'un le met dehors de là, ben il va aller ailleurs, c'est tout. C'est sa vie, il doit suivre sa vie. Il ne va pas être malhonnête pour rester dans un endroit qui n'est pas le sien. Sauf que quelle vie il va vivre, c'est pas sa vie. Alors, ben nous dit Retsua, Gematria Shah. Maintenant, la Retsua, le mot Retsua, c'est-à-dire les lanières, c'est Shah. C'est-à-dire c'est Gematria Shah, 370. Pourquoi? Pour faire allusion que le Hashmal, Azé,
que ce Hashmal qui est Dover Emet Bilvavo, c'est-à-dire que le lien de dire de la vérité dans son cœur, Nishmar Haemuna, c'est-à-dire grâce au fait que quelqu'un il dise la vérité dans son cœur, ça va lui protéger sa Haemuna. Ve'aneshama Hainu Hamochin Shebetocha, c'est-à-dire qu'est-ce qui va garder sa Haemuna? Il va garder sa Neshama, qui est l'esprit qu'il y a dans la Haemuna. C'est ça la Neshama. La Neshama, c'est l'esprit de la Haemuna. C'est là où elle vit, la Neshama. La Neshama, elle vit dans la Haemuna. Combien de fois Rabbi Nathan, il disait à des gens qui venaient lui parler, il dit, mais toi, tu dis des choses, mais moi, je les ai vues. Ne discute pas avec moi, parce que moi, je l'ai vu. Moi, quand on parle... Hein? Il a dit plusieurs fois, plusieurs situations où il a réagi en disant moi je l'ai vu, alors on ne discute pas avec moi, parce que maintenant la vision de l'esprit, le sechel, la vraie chokhma, elle se trouve dans la Haemuna. Donc si on ne protège pas la Haemuna, on ne peut pas arriver à la vraie chokhma, parce que la Haemuna elle va pas être intègre, il va y avoir des morceaux de trucs dedans qui ne sont pas vrais. Donc cette Haemuna là, elle ne peut pas contenir notre neshama, parce qu'elle n'est pas vraie. Donc l'esprit qu'il y a dedans, il ne peut pas s'exprimer normalement. Umekabelet meorapanim. Alors maintenant, la neshama et les mochin ils reçoivent du orapanim, c'est-à-dire ils reçoivent le visage de la lumière du visage d'Hachem, qui s'appelle les 370 lumières du visage céleste d'Akadosh Baruch Hu. Le visage d'Hachem, il a 370 lumières. Ces 370 lumières qui sont des lumières célestes s'appellent Sha'nerurim, les 370 lumières. Animshachim et Tikkun Vaemet Keadoua, qui viennent du Tikkun Vaemet. Dans les Shloshes Rimidot qu'on fait, Hashem, Kel Rachum Vechanun, la septième, c'est Vaemet. C'est le septième des 13. Le septième des 13, c'est Vaemet. Alors ce Vaemet là, c'est le Panim Elyonim d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire le visage d'Hachem. Le visage d'en haut, le visage d'en haut sublimé, le visage d'en haut d'Hachem, ça s'appelle Sha'aneorim, c'est 370 lumières. Pour ça que on dit le tzaddik, il s'appelle tzaddik Haemet, parce que le tzaddik, il est dans la Nekudat Haemet. On voit Rabbeinu, il dira, Rabbi Nathan dans le Kouta Halachot, il dit que la vraie Amtaka, c'est vrai que l'Akba Omer, c'est la Ilula de Rabbi Shimon, et c'est Amtakat Adinim, c'est l'adoucissement de la rigueur, c'est là où les Talmidim, les élèves de Rabbi Akiva, ils ont arrêté de mourir. Donc à partir de ce moment-là, ça commence le Inyan de Rabbi Shimon, que lui il a dit, nous, notre Torah, on va faire une Torah d'amitié et d'amour. On va arrêter avec cette Torah-là qui est amenée là où elle nous a amenés. Comme il a dit Rabbi Akiva, on l'a vu dans la paracha, c'est-à-dire tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il a dit Zeklal Gadol Batorah, il a dit Dagmara Shabbat Rabbi Akiva, c'est ça un grand klal dans la Torah, c'est un principe dans la Torah. Et quand le guerre il est venu chez Hillel pour lui dire moi je veux me convertir, tu m'apprennes chez Hillel. Quand il est venu chez Hillel, il lui a dit je veux prendre toute la Torah sur un pied. Alors Hillel il lui a dit tu ne feras pas à ton prochain si tu veux pas ce qu'on te fasse. Et voilà, après, tout va apprendre la Torah, c'est que des détails sur ça. Mais toute la Torah, c'est que ça. Toute la Torah, c'est elle ne fait pas de mal à l'autre, c'est tout. Ce que tu veux pas qu'on te fasse, toi tu veux qu'on te roule. Tu veux que quand tu vas acheter quelque chose, on te roule. Tu veux pas ça. Tu supportes pas ça. Tu n'aimes pas ça. Pourquoi tu le fais à l'autre? Ne le fais pas à l'autre. Ce que tu n'aimes pas toi, ne le fais pas à l'autre. Tu veux du manger qui n'est pas frais. Tu veux manger toi du manger qui n'est pas frais? Non. Alors l'autre qui vient chez toi ne lui donne pas du manger qui n'est pas frais. Ce que tu veux pas, ce que tu n'aimes pas pour toi, ne le fais pas à l'autre. Ça c'est le klal gadol batora. C'est de Rabbi Akiva, et lui, de il a ici 24 000 élèves qui sont morts parce qu'ils n'ont pas été ils ne sont pas arrivés à ça. Quand quelqu'un n'arrive pas à ça, ça veut dire qu'il est arrivé à rien. C'est pas compliqué, c'est rien. C'est pas un peu, c'est rien. Quelqu'un qui est arrivé avec toute sa connaissance à du dédain ou de la haine ou du mépris d'autrui, il est arrivé à rien. Comme le Chacham, on voit dans le Maaseh du Chacham et du Tam, vous voyez le Chacham, il est arrivé à rien. Il s'est trouvé dans des sables mouvants, avec des démons autour de lui, et voilà, il a vu qu'il le faisait souffrir, rien. Et pourtant, il était un homme d'une intelligence qui était au-dessus de tout le monde, au-dessus de la plupart des gens qu'il y avait sur terre. Chaque métier, il mettait à 3 mois pour l'apprendre, et il devenait un maître
dans l'orfèvrerie, dans la couture, dans la médecine, dans la philosophie, dans tout. En 3 mois, il devenait un maître dans la chose. C'était vraiment un génie. Et regardez où il a terminé. Parce qu'on ne peut pas, il n'y a pas dans ce monde. Dans ce monde-là, il faut une Torah qui soit vraie. Cette Torah, il faut que tu sois domaine maître bilvafra. Il faut que dans ton cœur, il y ait de la vérité. La vérité du cœur, c'est que la Torah entière, c'est Va'afta l'eracha kamocha. C'est tout, c'est ça la Torah. Après le reste, on va rentrer dans les détails. Mais le nom du repas, c'est celui-là, c'est tout. Après le reste, on verra dans les détails qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais ça, c'est la base. Et c'est Rabbi Akiva qui a dit ça. Parce que lui-même, il a payé très cher ce Inyan, puisque ses élèves, c'était tous des tzadikim, et ils sont arrivés à ne pas se respecter, ne pas s'aimer. Donc, à l'Akba Omer, ça commence la montée de Rabbi Shimon, que lui, il a dit, nous, on va commencer avec de l'amitié, avec de l'amour. Mais Rabbeinu, il dit Rabbi Nathan, dans le Kut Halachot, que la sphira de Rabbeinu, c'est la 25e sphira, c'est Netzach chez Benetzach. Et la sphira de Rabbeinu, c'est ça le vrai adoucissement de la sphira. Parce que même que Rabbi Shimon, ça commence le 33, mais déjà le 25, c'est fini. Pourquoi? Parce que le 25, c'est la vérité, c'est le milieu. Le milieu, c'est ce qui te fait ton chemin. C'est-à-dire le milieu, quand tu es au milieu, tu vois clair. Quand tu es sur le côté, il y a une moitié de la vérité que tu ne vois pas. Tout celui qui est dans un extrême, à gauche ou à droite, il y a une moitié des choses qu'il ne voit pas du tout. Celui qui est au milieu, il voit tout. Il voit ce qui est à droite, il voit ce qui est à gauche. Mais celui qui est sur le côté, c'est-à-dire qui rentre dans des extrêmes, il y a une partie de la vérité qui est cachée de lui complètement. Et après, il peut arriver à des déformations terribles par le fait qu'il est rentré dans quelque chose d'extrême par rapport à lui-même. C'est-à-dire qu'il faut rester au milieu. Et le milieu, c'est ça le tikkun de la Sfirat HaOmer. Parce que le 25e jour, il y a 24 jours avant et il y a 24 jours après. Ça, c'est la sphira, le milieu de la sphira. Et c'est la sphira de Rabbeinu qui s'appelle Netzar chez Benetzar, comme Rabbeinu l'a dit, Nitzarti venatzer. J'ai gagné, j'ai vaincu et je vais vaincre. C'est-à-dire, j'ai déjà vaincu et je vais vaincre. C'est-à-dire que j'ai vaincu en haut et je vais vaincre en bas. Vous verrez qu'à la fin, je vais sortir le monde entier de la galoute. Par cette vérité-là qui est au milieu. Ça va ni d'un côté ni d'un autre. Il n'y a pas à taper sur personne et dire celui-là n'est pas bien et ceux-là ils ne sont pas bien. Et ceux-là. Toi, sois bien. Tu ne t'occupes pas de ceux-là, tu es de l'autre et de celui-là. Occupe-toi que de toi-même, c'est tout. Toi, dis la vérité dans ton cœur. Et avec ça, tu verras que tout s'arrange. Commence avec toi. Après, tu verras pour les autres. Et quand quelqu'un il vient, ne fais pas des choses que toi tu n'aimes pas. Si toi tu n'aimes pas le café sans sucre, ne lui fais pas le café sans sucre. Demande-lui, peut-être il ne veut pas de café sans sucre. Il fait du régime, mais ne lui donne pas à lui ce que toi tu n'aimes pas. Tu dis, toi, tu dois lui donner le meilleur de ce qui est le meilleur pour toi, tu lui donnes. Des fois, l'autre il n'aime pas, alors il va te dire, non, c'est très bon, c'est gentil et tout, moi je préfère comme ça, tu lui fais. Mais toi, l'attitude, c'est de donner le meilleur de toi-même à l'autre. C'est comme ça qu'on est mechaber le monde, c'est comme ça que le monde il se met ensemble. C'est ça la Torah. Toute la Torah, c'est que ça, c'est tout. Alors voilà maintenant, un guerre, il vient chez Hillel. Il vient sur un pied. Hillel, il lui dit pas, mais qu'est-ce que c'est quoi sur un pied? Qu'est-ce que ça veut dire sur un pied? Descends sur terre un petit peu, mets les 2 pieds par terre. Qu'est-ce que tu veux avec un pied sur terre? Petit père, alors va te promener, c'est tout. Non, Hillel lui dit, il rentre tout de suite dans le jeu. Il rentre tout de suite, il se déguise tout de suite, il rentre dans le jeu. Il lui dit pas, ouais, pourquoi tu es comme ça? Il n'y a pas de pourquoi. Tu es comme ça. Maintenant, je suis là. Voilà, moi, je veux la vérité sur un pied. Tu peux me dire quelque chose? Dis oui, je peux te dire. Voilà. C'est tout. Ne fais pas à l'autre ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse à toi. Voilà, toute la Torah, c'est ça. Maintenant, le reste, si tu veux apprendre, tu vas apprendre les détails. Mais toute la Torah, elle est là-dedans. Ça veut dire que maintenant, il y a un lien de vérité. Que cette vérité-là, il faut vivre avec tout le temps. C'est ça qui permet à la personne d'avancer. Et là où les gens ils vont avoir leur piège principal, comme Rabbeinu il insiste ici, ça va être dans l'argent, c'est tout. Parce que s'il n'y a rien qui détourne quelqu'un, qui rend fou quelqu'un comme l'argent. Il n'y a rien qui va détourner la vie de quelqu'un comme l'argent. C'est le plus grand facteur de mensonge qui existe dans le monde. Les gens ils vont être honnêtes dans tout, il va arriver à l'argent, c'est fini. Il y a pas. Le gars, il peut être mamache tout. Il peut être bien et honnête, il fait attention à tout. Il mange cachère, des trucs avec 3 tampons de cacheroute. Et des trucs, et tu vas voir à Pessah. Il va manger de la matzah avec la tête dans un sac en plastique. Il va faire des trucs incroyables. Mais touche pas l'argent. C'est-à-dire, quand on arrive à l'argent, c'est terminé. L'argent, c'est autre chose. L'argent, c'est déjà... ça sort complètement de tout.
C'est-à-dire, dès que ça a affaire à l'argent, tu vois, les gens ils deviennent d'autres personnes. Pourquoi ils deviennent d'autres personnes à ce moment-là? Parce que c'est là où elle est la clé de la Géoula pour chacun. C'est là la Géoula, la clé de la Géoula, chacun il est là-dedans. Chacun, c'est là où c'est là où on lui met son épreuve. C'est-à-dire que s'il arrive à un moment où il dit non, moi ça je fais pas, ou moi je vends pas comme ça, ou je fais piquer comme ça, ou je fais comme ça, ou je fais comme ça. Voilà la clé pour comment il va progresser. Alors que quand la personne a une épreuve de ce genre-là, en général, la plupart des gens, ils ont des centaines d'idées dans la tête pour justifier leur acte, en disant non, voilà, je vais faire comme ça. Mais si quelqu'un il vit pas avec de la vérité, qu'est-ce qu'elle vit? C'est pas une vie. À quoi ça sert la vie? Si tu vis tu vas dans un cirque c'est pas la vie, c'est un cirque, c'est tout, mais c'est pas la vie. Tu vas pas passer ta vie à faire à faire le clown ou à faire des cabrioles, c'est pas ça la vie, ou avec de prendre des trucs et faire des trucs, voilà, de la prestidigitation ou n'importe quoi, c'est pas ça la vie. La vie c'est le émet, c'est-à-dire il faut commencer avec le émet. Alors Rabbeinu dit, voilà, il faut émettre bilvavo. Émettre bilvavo. Que comme maintenant, dans le commerce, il va venir un isayon de émettre bilvavo. C'est-à-dire, il n'y a que toi qui sais. La personne, elle ne sait pas. Il n'y a que toi qui sais. Et ce que tu sais, il faut lui dire, c'est tout. Quelqu'un vient acheter une maison et lui, il croit qu'il y a l'air conditionné et toi, tu sais qu'il n'y a pas l'air conditionné. Alors, il faut lui dire, c'est tout. Mais sachez qu'il n'y a pas l'air conditionné. Je vous le dis, que vous ne croyez pas qu'il y a l'air conditionné. Il n'y a pas. Et cette maison, elle a 100 ans. Elle n'a pas 40 ans comme vous croyez. Il faut dire ce qui est vrai. Et si la personne ne l'achète pas, c'est tout, c'est pas grave. Et si la personne, elle doit acheter, elle va acheter. Mais il faut dire émettre. Ce émettre-là, c'est lui qui protège dans la Emouna. C'est ça qui protège quand la personne rentre dans la Emouna. C'est cette vérité qu'il a eu un moment où il pouvait ne pas dire la vérité sans que personne ne le sache. Alors à ce moment-là, il sera protégé quand lui-même il aura besoin de rentrer dans la Emouna. C'est ça que